Bienvenue sur Info Afrique. Abonne-toi et n'oublie pas d'activer la cloche de notification pour ne rien rater des infos de l'Afrique. Aujourd'hui, on revient sur une actualité ultra chaude au Burkina Faso, où une nouvelle tentative de coup d'État vient d'être déjouée et le nom de Damiba ressurgit au cœur d'un scandale géopolitique incroyable. Reste avec moi jusqu'à la fin, parce que ce que tu vas découvrir va te surprendre. Avant de rentrer dans les dernières révélations, il faut comprendre qui est Damiba. En janvier 2022, Paul-Henri Sandaogo Damiba a pris le pouvoir au Burkina Faso par un coup d'État, renversant le président élu Roch-Marc Christian Kaboré en promettant d'endiguer l'insécurité grandissante. Quelques mois seulement après, en septembre 2022, il a été à son tour renversé par le capitaine Ibrahim Traoré à cause des mêmes problèmes de sécurité et de division interne au sein de l'armée. Depuis, la situation politique est restée extrêmement tendue, avec des tentatives de déstabilisation. 3 janvier 2026, les autorités burkinabées ont affirmé avoir déjoué une tentative de coup d'État visant à renverser le président Ibrahim Traoré. Objectif du complot? Assassiner ciblé du président Traoré. Neutraliser la base stratégique de drones qui protège le pays. Ouvrir la voie à une intervention militaire externe. Tout cela a été stoppé grâce à l'action rapide des services de renseignement. Le point le plus explosif, le gouvernement accuse nommément l'ex-président de transition Damiba d'être le cerveau de ce complot depuis son exil. Ce qu'on sait de l'implication de Damiba. Selon les autorités, Damiba serait à l'origine de cette tentative depuis l'étranger, notamment en coordination avec certains officiers burkinabés déçus ou en disgrâce. Un officier a même avoué avoir reçu de l'argent pour participer à l'opération, mentionnant Damiba comme l'instigateur principal. Ce n'est pas une simple accusation politique, mais des aveux directs d'individus impliqués. Les motivations possibles de Damiba. Alors pourquoi Damiba voudrait-il reprendre le pouvoir? 1. Il a perdu le pouvoir en 2022 et cela a laissé des rancœurs profondes. 2. Certains officiers loyaux à lui ont été exclus ou radiés, diminuant son influence militaire. 3. Il pourrait vouloir récupérer une place centrale dans le leadership du pays, même depuis l'étranger. Mais attention, ces éléments ne sont pas encore prouvés par des juridictions indépendantes. Ce sont les accusations officielles du gouvernement actuel. La population est divisée, beaucoup soutiennent Traoré et dénoncent toute tentative de déstabilisation, manifestation de soutien, mobilisation citoyenne. D'autres se demandent si ces accusations ne servent pas à renforcer le pouvoir actuel. À l'international, certains médias parlent d'un coup foiré majeur, mais d'autres indiquent que l'information peut être instrumentalisée par des acteurs politiques pour justifier des purges ou des répressions. Il faut être vigilant parce que la situation est complexe. En montrant qu'il peut déjouer des coups, il renforce sa légitimité. Scénario 2, retour de Damiba. Si les accusations sont confirmées, cela pourrait mener à une affaire judiciaire internationale ou à plus de tensions internes au Burkina. Reste à savoir si une enquête indépendante est ouverte et si des preuves solides seront présentées. Voilà les infos les plus chaudes et crédibles sur cette affaire. L'implication de Damiba est au centre d'un nouveau scandale politique au Burkina Faso, avec des accusations très sérieuses contre l'ex-homme fort du pays. En janvier 2026, un complot visant l'assassinat du capitaine Ibrahim Traoré et la neutralisation d'infrastructures clés comme une base de drones est déjoué par les services de sécurité burkinabés. C'est l'information. Et puis cette information, elle a été portée à la connaissance du grand public par le ministre de la Sécurité publique, Mamadou Sabna. Et puis, de quoi s'agit-il en réalité? Il y a eu effectivement un complot qui vise à tuer, pour utiliser des termes précis, à éliminer physiquement le capitaine Ibrahim Traoré, soit en tirant sur lui à bout portant ou en procédant par des explosifs et même par des procédés de pose de mine dans le domicile présidentiel. Et puis, vous avez bien fait de le rappeler, il y a un nom qui est revenu et qui a été désigné comme le commanditaire principal, c'est le lieutenant-colonel Paul-Henri Damiba.
Et dans cette préparation, on apprend dans les communications officielles du Burkina Faso qu'il y a eu même des commerçants qui se sont déplacés jusqu'à Lomé pour le rencontrer Damiba, discuter avec lui et préparer donc cette action subversive. Et sur le terrain, il y a donc des militaires et même des civils qui sont mêlés à cette affaire. Et les preuves principales qu'on a vues, ce sont essentiellement les aveux que tout le monde a vus. Les intéressés sont passés aux aveux et ça a été diffusé directement à la télévision nationale du Burkina. Et donc, on parle aussi de financement qui soit venu de la Côte d'Ivoire. Donc, très clairement, il y a un triangle opérationnel, c'est-à-dire que Paul-Henri Damiba au Togo et certains civils burkinabés qui sont exilés en Côte d'Ivoire et la partie opérationnelle, c'était donc au Burkina, à Ouagadougou. Donc, et puis on sent que vraiment il y a une forte opposition structurée qui dépasse le cadre d'une simple opposition politique, mais qui a pris le chemin de carrément déstabiliser la lutte qui se mène au Burkina Faso, la nouvelle marche du pays, tout ce que le peuple de l'AES est en train de faire, tout ce que le capitaine Ibrahim Traoré est en train de faire, et ceci évidemment est déplorable. Comme vous l'avez souligné, les aveux... On t'appelle, on te dit fais coup d'état, tu transformes ta voiture en armurerie ambulante, et aujourd'hui tu parles de ta hiérarchie. Est-ce que tu as rendu compte à un seul élément de ta hiérarchie? Et il parle de Dieu. Tu sais, les hypocrites, les menteurs, les traîtres, les ordures manipulent tellement le nom de Dieu que quand moi je les entends, ça me met en colère. Il parle de quel Dieu? Il demande pardon. Les gens que vous étiez chargés d'aller assassiner dans leur maison, tu leur aurais laissé le temps de demander pardon? Laissons le deux côtés. C'est un pauvre type. Il n'a rien dans la tête et je ne sais même pas comment il a pu... Bref. Maintenant, je reviens à la souche même du problème. Le fameux lieutenant-colonel Damiba. Mais je ne vais même plus dire si c'est vrai, parce que tout converge vers lui, donc je ne mets même plus le si. Mais ce lieutenant-colonel Damiba, ancien président, tu es chef d'État, on t'a renversé, donc personne ne voulait le tuer. En fait, on l'a embarqué, il a embarqué tranquillement pour venir à Lomé. Mais on s'est dit, bon, on te met en sécurité. Le Togo, dans sa tradition hospitalière de tous les jours, de tout temps, t'accueille chez lui parce qu'on estime que tu es en danger. Mais Excellence. Abonne-toi. Dites-moi en commentaire. Qui est selon vous le véritable maître du jeu au Burkina Faso aujourd'hui? Est-ce que la stabilité est possible dans ce pays? Merci d'avoir regardé et à bientôt pour une nouvelle vidéo.